Bonjour, bienvenue, je m'appelle Agnès, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, et je suis sur YouTube depuis quelques années maintenant, et je suis également la créatrice de la marque de bijoux Lowens, et sur cette chaîne je publie principalement des horoscopes et des vidéos en lien avec l'astrologie et la cartomancie. Dans la vidéo que je fais là, je vais aborder différents points. On va commencer par les énergies actuelles, les finances, vie relationnelle et sentimentale, les belles transformations à venir, un message de déblocage pour débloquer la situation et un petit tirage à 3 choix pour te permettre d'y voir un peu plus clair. Je fais un petit disclaimer également, garde à l'esprit que c'est un tirage général et qu'il faut toujours faire preuve de discernement et de bon sens quand on écoute ce genre de contenu. Je ne suis pas médium, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas psychologue, je suis juste une personne qui s'intéresse à la cartomancie et à l'astrologie. Cela étant dit, on peut attaquer ce tirage sans plus tarder. Par rapport aux énergies actuelles pour les Sagittaires aujourd'hui, on va un petit peu voir qu'est-ce que les cartes ont raconté. En tout cas, ça commence très fort puisque là, il semble que les 2 prochaines semaines soient vraiment sous le signe d'un espèce de renouveau, mais de quelque chose vraiment de lent, qui a pris du temps à se mettre en place, qui à mon avis va prendre du temps à se stabiliser, mais qui me fait penser à un vrai... On peut dire qu'on clôture véritablement quelque chose à cette étape-là. C'est-à-dire on clôture, je sais pas, un vieux dossier, on boucle un travail, un gros projet qu'on menait de plein front, on concrétise une relation, on l'officialise, ou à contrario, on décide d'y mettre un terme de façon définitive. Je ne sais pas pourquoi, spontanément. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la notion de... alors évidemment, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien un peu puiser parfois dans mon expérience de vie. Surtout aussi, j'adore écouter les gens et c'est vrai que l'humain me fascine. Surtout la psychologie me fascine. Et j'avais une personne que je côtoie qui me disait, c'est dingue, parce que moi, pendant 5 ans, j'ai un peu fait le yo-yo. Elle savait qu'elle était dans une relation qui était toxique avec un homme. Et pourtant, il lui a fallu 5 ans pour vraiment couper définitivement les ponts avec cette personne et ne plus vouloir avoir rien à faire avec cette personne. Mais elle est allée en y retournant par vagues successives pendant quand même 5 années. Et elle me disait, Agnès, tu sais, je comprends pas pourquoi j'y retournais, mais c'était plus fort que moi, j'y retournais. Et elle m'a parlé, peut-être que ça aidera quelqu'un, d'une série Netflix. Alors, je n'ai pas Netflix, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont produites, qui sont qualitatives, semble-t-il, puisque j'en ai des bons retours. Donc là, je ne peux pas parler de mon expérience, mais cette personne m'a recommandé une série qui s'appelle Les Ex de l'Enfer, ou quelque chose comme ça. Et c'est en regardant cette série qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui se produit, qui est dur à expliquer, où il faut vraiment arriver à dépatouiller voilà, les jeux inconscients dans lesquels on entre avec les personnes autour de nous, et notamment au niveau sentimental, qui fait qu'en fait on tolère l'inacceptable et que on rejoue peut-être des choses qu'on a déjà vécues dans le passé, et en fait on fait et on prend parti, on adhère à quelque chose qui est tout simplement pas acceptable, qu'on ne comprend même pas pourquoi on fait. Voilà, je vous mets un proche, je vous brosse un peu le portrait de ce que je ressens et de ce que pour moi veulent dire, me disent les cartes et la façon dont le message arrive. C'est cette notion de peut-être que là, vous n'avez pas forcément l'envie d'aller y plonger, vous n'avez peut-être pas forcément la tête à ça, entre guillemets, mais là, il semblerait quand même qu'il y a quelque chose à nettoyer, à travailler, à mettre en lumière, à accepter pour pouvoir avancer en fait, très clairement. Ça peut se jouer sur plusieurs plans, ça peut être principalement sur la vie sentimentale, puisque j'ai bizarrement tendance à quand même appuyer là-dessus, donc... Mais il y a quelque chose où il faut qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont, et qu'on puisse s'en libérer en fait, tout simplement, et c'est vraiment ça que je ressens ici, très fort. Ok. On va voir au niveau de la vie matérielle ce qu'il se passe. Au niveau de la vie professionnelle, là pour le coup, vous semblez finalement avoir beaucoup plus de facilité, on pourrait dire, à voir les choses de façon très nette, très précise,
On pourrait dire même d'avoir une stabilité, acquis une forme de respect aussi, c'est-à-dire d'être peut-être très respecté dans votre domaine, d'être une figure un petit peu incontournable peut-être, ou d'être devenu un élément vraiment fondamental, le pilier d'une entreprise par exemple, ou si vous ne travaillez pas, ça pourrait être de l'ordre de l'associatif, d'être devenu quelqu'un qui prend de la place, pas dans le mauvais sens du terme, qui a su prendre sa place, c'est peut-être une façon plus juste de le formuler, où on n'a pas envie de lâcher, mais on sait qu'il y a d'autres choses qui vont s'offrir à nous. Donc en gros, c'est un peu, on pourrait dire une personne qui sait qu'elle va bientôt partir à la retraite peut-être, qui fait encore les choses avec bon cœur, avec grand cœur, mais qui au fond est quand même très conscient ou consciente, voilà, que la fin va arriver à un moment donné et qu'on ne va pas rester là-dedans. Ça pourrait être aussi être dans un job, être intérimaire, travailler peut-être dans le domaine de l'événementiel où on a travaillé sur un énorme projet, où on s'est vraiment démené, on a vraiment pris beaucoup de plaisir et mis beaucoup de cœur dans ce que l'on fait. Mais au final, on sait que cette phase va être appelée à s'arrêter, comme dit le dicton, toutes bonnes choses ont une fin. Je pense vraiment pas qu'on parte sur une note pessimiste ou amère ici, bien au contraire. Je pense qu'on est dans quelque chose de très simple, de très easy peasy, quoi, comme disent les Anglais, c'est-à-dire on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on ne finit pas les choses entre guillemets dans la douleur, au contraire, on a l'impression qu'on prend beaucoup de plaisir, qu'on a acquis une certaine connaissance, une certaine capacité aussi à pouvoir à prendre confiance en soi, croire en soi. Peut-être qu'on a aussi pu motiver grandement des gens autour de soi et forcément ça fait toujours du bien que de pouvoir se sentir utile et sentir qu'on contribue à quelque chose. Donc là, pour moi, c'est très positif. Tout ce que vous vivez est très positif. Il n'y a pas d'ombre au tableau au niveau de la vie professionnelle. Je pense que vous êtes content. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui aboutit, peut-être dans le sens de faire naître un projet, ou au contraire d'aboutir dans le sens de le conclure. Mais vous êtes heureux. Je pense que vous êtes, pour la plupart, parce que je ne peux pas généraliser, ça va parler à plusieurs personnes différemment, mais globalement, on est content de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a créé en fait. Et c'est super. Par rapport à la vie sentimentale, pareil, il y a encore la notion de quelque chose qui arrive, mais on vous met en garde, entre guillemets, enfin mettre en garde, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas, on vous fait comprendre ici que si vous faites toujours si vous posez les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats. Donc à un moment donné, s'il y a quelque chose qui bloque, qui n'arrive pas à aboutir, qui reste un peu en suspens, comme ça, en stand-by, et dont on ne sait vraiment plus par quel bout en fait aller pour pouvoir s'en dépatouiller, s'en sortir de ça, là on dit que finalement peut-être qu'il faut faire autrement. Il y a cette notion de si là la situation semble être un peu bloquée, déjà on te dit que l'amour est présent. Déjà par rapport à toi-même, c'est important de nourrir un bon amour et une bonne estime de soi. Et on dit aussi que parfois, on peut essayer de s'en remettre à l'extérieur, de voir des guidances, voilà, comme je peux proposer, ou comme des confrères et des consoeurs sur les réseaux. On peut essayer de prendre des consultations privées. Alors petite parenthèse, moi je n'en fais plus, je ne travaille qu'avec avec les personnes que je connais depuis longtemps. Mais c'est pour un exemple. Hein. On veut peut-être aller voir un voyant ou un médium ou tout simplement un astrologue ou je sais pas moi, quelqu'un qui puisse nous donner des réponses. Et là on te dit en fait arrête d'aller chercher à l'extérieur, il faut que tu restes plutôt focalisé sur l'intérieur, ce que tu ressens. Et en fait c'est comme si vous voulez rejouer une pièce, comme si vous voulez rejouer une pièce de théâtre, mais en fait une fois qu'on l'a faite la pièce, on ne peut pas la rejouer à l'identique. C'est peut-être pas très clair ce que je dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer de recréer une magie qui se passe à l'instant T une deuxième fois. C'est impossible. Je pense que tous les artistes peuvent le dire, notamment les chanteurs ou les comédiens. On ne pourra jamais créer deux fois le même spectacle, c'est impossible. Techniquement, oui, l'intro, le machin, le bidule, la chorégraphie, mais cette espèce de magie qui se produit comme ça, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut même pas prédire, ça, on ne peut jamais le revivre deux fois.
Et j'ai l'impression que c'est ça que j'ai à transmettre ici par rapport à la vie relationnelle et sentimentale. On ne peut pas recréer la magie de la même manière qu'elle a été créée une première fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres moments, d'autres façons de la créer. Mais là, ce qui a été vécu de la façon dont ça a été vécu, on ne pourra jamais le reproduire à l'identique. Et je pense que c'est un point important pour pouvoir mieux finalement appréhender votre vie sentimentale et la façon dont vous vous relationnez peut-être avec les autres, avec vous-même et avec de potentielles futures personnes que vous pourriez rencontrer, des personnes qui pourraient être des rencontres amoureuses en fait. Hein. Par rapport à tout ce qui pourrait être plus les transformations à venir, les enjeux, ça fait un petit peu, ça fait un peu politique, un peu sérieux, mais pour comprendre en fait ce qui se joue et surtout ce qui va aussi pouvoir découler de ce que vous avez créé ou de ce que vous êtes en train de créer, là on parle tout simplement, il y a vraiment une notion d'arriver à pouvoir finalement se libérer. Et par se libérer, ce que je veux dire, c'est d'arriver à comprendre qu'il faut regarder de l'avant, que vous ne pouvez pas rester figé sur un événement ou sur une façon de faire les choses ou d'aborder les choses qui finalement n'est plus d'actualité d'une certaine manière. Il y a un besoin de lâcher prise. C'est le premier mot qui m'est venu en tête quand je vois là pour cette partie du tirage les cartes et surtout ce que ça m'inspire plutôt, c'est cette notion de il faut un petit peu, c'est comme un peu, on entend maintenant, ça devient plutôt courant des personnes, notamment sur les réseaux sociaux, puis on peut les entendre parfois dans la vie, qui vont dire qu'ils ont dû faire un peu une détox des réseaux sociaux, qui ont voulu se déconnecter, prendre du recul, qui sont partis au fin fond voilà, de la forêt, en retraite pendant un week-end pour vraiment déconnecter et décompresser. Là, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être tout à fait salutaire pour vous, de pouvoir en fait prendre du recul par rapport aux choses pour vous sentir moins investi, et c'est à tête reposée généralement qu'on prend les meilleures décisions. Voilà ce qu'on me dit pour vous à ce niveau-là. Concernant le message de déblocage, le message déclic, on va dire, qui pourrait peut-être vous aider durant les prochaines semaines à appréhender tout ça de façon plus sereine ou un peu plus équipée, on va dire, j'ai une carte hyper intéressante qui est le Dark Passenger. Donc le Dark Passenger, c'est du coup, on va découvrir ensemble ce que c'est. Je vais vous lire un petit peu du livret pour vous aider. Donc, dès que tu entends ma voix, donc on parle bien de la carte, hein, le Dark Passenger. Dès que tu entends ma voix, tous tes sens sont en alerte. J'active ton système nerveux sympathique et tu es saisi d'effroi. Ma voix n'est pas du tout rassurante. Elle vibre sur un ton froid et presque monocorde. Je n'emploie que des mots négatifs, je te dis toujours de te méfier de telle ou telle personne. Je te fais croire que tu es seul au monde et que tu ne peux compter que sur toi-même. Je te rappelle sans cesse tes échecs et te fais croire que tu es capable de tout sauf de vivre et de faire des choses positives. Quand je te parle, je sens tes tensions dans ton corps et je sens tes tensions dans ton corps et dans tes énergies. Je sens que tu es mal à l'aise et parfois tu es même terrifié. Je suis la voix de ta partie sombre. Je suis la voix qui t'enferme dans une énergie lugubre et douloureuse. Je suis la voix de tes blessures et de tes failles. Je suis la voix de ta souffrance. Je ne crois qu'au désastre, le reste n'importe peu. Je ne crois pas aux belles surprises, je ne crois pas au bonheur, je ne crois pas en l'amour. Je suis la voix de tes traumatismes, la voix qui te rappelle que partager avec les autres est dangereux, que vivre fait mal et que tout est compliqué. Je porte le poids de tes larmes, de tes cicatrices béantes et de ta chair meurtrie. Il pleut aujourd'hui et le jour ne s'est pas levé, la nuit est sombre et le bonheur est endormi depuis de nombreuses années. Bon écoutez, là on plante un peu le décor. Là, on va voir qu'est-ce qu'on propose par rapport à ça. J'ai conscience de la douleur et de la souffrance que je t'apporte. Alors attendez, est-ce que je peux pas... Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je peux faire gna. Voilà, j'avance à mon rythme, on va faire ça. Hop. Encore une fois, là, on parle de la carte. J'ai conscience de la douleur et de la souffrance que je t'apporte. J'ai conscience de la lutte que je crée en toi. J'ai conscience des ressources que tu mobilises quand je te parle et de la fatigue que cela engendre. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as vraiment besoin de l'aide d'une personne expérimentée. Les thérapies cognitives comportementales, TCC, sont un très bon outil pour te permettre de m'écouter d'une façon différente. Elles peuvent t'aider à transformer mes hurlements de désespoir en chuchotements à peine audibles. Tu peux écrire ce que je te dis et ensuite appeler une personne de confiance et lui répéter. Cette personne va t'aider à déconstruire mon discours.
Bon, ce n'est pas forcément sympa pour moi, mais ce qui compte avant tout, c'est ton propre bien-être. Quand je te parle, tu peux aussi t'écrire une lettre où tu vas rédiger l'exact opposé de mon discours. Je te dis que tu es nul, écris que tu es une personne incroyable. Je te dis de ne pas partager avec les autres, liste toutes les activités que tu souhaites vivre avec eux. Ensuite, relis ce que tu as écrit en prenant de grandes inspirations et aspirations et engage-toi à faire les actions que tu as énoncées. Je suis la voix de tes douleurs passées, je ne suis pas la voix de ta destinée. C'est toi qui l'as construit jour après jour. Le mantra, c'est « Je crée un dialogue intérieur doux et bienveillant ». Écoutez, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer sur le sujet. La carte et le message révèlent des choses qui parleront ou non, qui te parleront ou non, mais qui sont quand même clairement établies. Donc là, j'en ai fini pour le tirage à proprement parler. Je vais attaquer le tirage à choix avec 3 choix. Donc là, trop compliqué au niveau logistique de rajouter des images ou des choses sur mon podcast visuellement. Donc, je vais partir sur quelque chose de très simple. Est-ce que tu veux le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 ou les 3 ? Pour les personnes qui ont choisi le choix 1, donc le premier choix, on est tombé sur la carte du 2 de coupe. La carte du 2 de coupe ici, en plus au vu, si on essaye de remettre ça dans le contexte du tirage, à savoir la notion de devoir aussi accepter de lâcher de vieux dossiers, de lâcher prise et de créer quelque chose ou de pouvoir mettre un terme à quelque chose, de pouvoir aboutir, que ça aboutisse d'une manière ou d'une autre, que ça soit de façon, on va dire, positive ou non. Là, ce qui est mis en avant très fortement, de façon très littérale, c'est le besoin finalement de pouvoir vraiment prendre conscience de ce que les autres autour de nous apportent et de ce qu'on peut apporter aux autres, notamment dans la relation amoureuse. Donc là, typiquement, on pourrait être sur un conseil qui vous invite finalement à pouvoir évaluer de façon très concrète les sentiments que vous portez aux personnes qui comptent pour vous, peut-être un partenaire de vie, et de voir où vous en êtes de ce côté-là. Est-ce que vous êtes encore dans l'amour tout feu tout flamme du début parce que c'est une rencontre naissante ? Est-ce que vous avez toujours envie d'aller dans la même direction après X années de vie commune ou de mariage ? Est-ce que finalement vos sentiments sont raccord avec ce que vous imaginez ressentir ? Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, parce qu'on peut avoir une idée de ce que l'on devrait ressentir quand on veut s'imposer un cadre, des choix, ou qu'on veut aussi rationaliser et rendre plus supportable les choix qu'on fait. On peut parfois se faire croire certaines choses, se faire miroiter des sentiments qu'on n'a peut-être pas ou qu'on voudrait avoir, et c'est très important pour vous d'être au clair avec ce que vous ressentez vraiment et pas une projection de ce que vous aimeriez ressentir en fait. Ce que vous pouvez faire pour vous aider sur ce point-là, si ça vous parle bien sûr, c'est de tout simplement écrire une lettre à la personne de votre cœur ou à la personne à qui vous avez envie de vous adresser en ce moment, qu'elle soit vivante ou pas, de tout mettre sans filtre. Vous mettez la totale, vous laissez la lettre de côté, vous ne l'envoyez pas, mais quelques jours plus tard ou une petite semaine après, vous y retournez, vous la relisez et vous essayez d'analyser qu'est-ce que ça dit de vous cette lettre. Pas tant ce que vous dites à la personne concernée, mais qu'est-ce que ça vient révéler de vous et de vos besoins. Et je pense que ça pourrait être un bon point de départ pour arriver à voir vraiment où vous en êtes sur votre vie, j'ai l'impression plutôt personnelle. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, le choix numéro 2, la deuxième carte tout simplement, on a le 6 d'épée à l'envers. Donc là, j'ai fait exprès de pouvoir en fait m'appuyer sur l'endroit envers des cartes. Donc on va se servir de cet indicateur en fait, si vous voulez en plus. Clairement, là, c'est limpide pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ce qui se passe ici, c'est qu'on n'arrive pas à dire sa vérité. Donc c'est un peu en lien avec le choix numéro 1 et de toute façon, de façon un peu plus générale avec le tirage. Mais là, c'est quand même assez évident. La problématique est assez évidente. Et en fait, la problématique,
c'est qu'on n'arrive pas à dire les choses. Il y a quelque chose, ça pourrait être aussi un secret de famille, enfin voilà, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire ouvertement, qu'on n'arrive pas à conscientiser, on pourrait dire qu'on n'arrive pas à aborder de façon très littérale, qui finalement nous rend très malheureux. Donc là, j'ai envie de vous dire que pour vous, le message est simple et plutôt rapide finalement. Il faut que vous parliez, il faut que vous arriviez à pouvoir dire les choses. Et on peut dire les choses même quand les personnes ne sont plus là physiquement ou sont parties tout simplement. Donc peut-être qu'un accompagnement thérapeutique pourrait être intéressant sur ce point-là, ou vous créez vous-même un petit rituel en fait pour arriver à pouvoir libérer la parole en fait tout simplement. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Pour les personnes qui auraient choisi le troisième choix, le dernier choix, la carte du 8 de bâton dans le tarot, vous, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus, on va dire, j'allais pas dire joyeux, mais là on est plus sur quelque chose où on vous dit en fait le signe ici, le symbolisme, pour moi la façon dont je vais interpréter cette carte, c'est cette notion en fait, oui, j'y vais, c'est un grand oui, un petit peu comme si voilà, on vous dit préparez-vous, essayez de viser la cible, un peu comme si vous étiez au tir à l'arc. Voilà, le but du jeu, c'est quand même de tirer et de se rapprocher le maximum du centre, du milieu, et on fait tout pour s'entraîner pour ça. C'est le fun, ce qu'on tire d'agréable de ça, c'est la satisfaction de se dire qu'on a pu s'entraîner et tirer au maximum et atteindre la cible et atteindre le milieu, là, le point rouge. Et en fait, on vous dit que les choses vont avancer assez rapidement, à une vitesse assez soutenue. Et le vrai message global de ce tirage pour vous, c'est de pouvoir dire oui à la vie avec un grand O, quoi, un O majuscule. C'est dire oui, un grand oui, profiter de ce qu'il y a à vivre, en fait, vous vous autorisez à expérimenter. Et expérimenter, ça ne veut pas forcément dire avoir que des choses faciles, évidemment. Mais c'est de dire oui à quelque chose qui va vous faire vous sentir en vie, qui va vous faire vous sentir bien. Et en fait, on vous dit profite, fais ce que tu as envie de faire, profite, vas-y à fond. C'est vraiment le message qui vous est proposé. C'est de vraiment kiffer en fait votre expérience, pour parler simplement. Et bien voilà, je crois que j'en ai fini pour cette guidance. Donc merci à toutes et tous. J'ai terminé du coup ce tirage. Je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si vous êtes encore là, bah merci, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment arrivé au bout du podcast et que voilà, vous avez pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. Vous pouvez bien sûr aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à la chaîne pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez qu'il y a Patreon, c'est une communauté privée où je partage des vidéos et des podcasts sans publicité en lien avec l'astrologie, la cartomancie, et où je partage un peu plus de ma vie et surtout de mes expériences de vie qui pourraient vous servir. Pour celles et ceux qui s'intéressent, j'ai également mis ma formation de cartomancie pour débutants, que vous pouvez retrouver directement dans la barre d'informations, et mes bijoux et mes créations sur mon site agneslowens.com. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.